Nous allons vous parler au fil de cette vidéo de l'endométriose et de sa prise en charge. L'histoire commence ici, en consultation avec votre médecin. Comment savoir si je souffre d'endométriose ? L'endométriose est une maladie fréquente, elle touche environ une femme sur 10. C'est une maladie chronique qui va se développer par une anomalie de l'endomètre. Qu'est-ce que l'endomètre ? L'endomètre, c'est un tissu qui se développe dans l'utérus, qui va le tapisser et qu'on prépare sous l'effet de nos hormones tous les mois. Et tous les mois, on perd ce tissu par les règles. Il peut provoquer une maladie s'il se dépose en dehors de son site naturel, c'est-à-dire en dehors de l'utérus, dans votre ventre, sur les ovaires, sur les trompes, etc. Comment savoir si vous en êtes atteinte ? Ça peut être des signes qui arrivent dès les premières règles ou quelques années plus tard. Et le principal symptôme est les règles douloureuses. Pourquoi douloureuses ? Car elles vous empêchent de faire du sport, d'aller à l'école, elles vous empêchent d'aller au travail normalement, d'avoir une vie de famille normale, une vie intime normale. Elle peut donc entraîner également des règles plus abondantes, c'est-à-dire qui durent trop longtemps ou qui sont trop abondantes dans la journée. Les règles peuvent entraîner d'autres soucis urinaires, digestifs pendant la semaine où il y a les saignements. Vous pouvez avoir également des maux de ventre un petit peu tout le temps, un petit peu tout le mois. Et vous pouvez également avoir du mal à attendre un enfant. La grossesse tarde à arriver. Si vous présentez ces symptômes, bien sûr, parlez-en à votre sage-femme ou à votre médecin gynécologue ou à votre médecin traitant qui tous les trois pourront faire les premiers examens nécessaires. Quelles sont les différentes prises en charge qui me seront proposées et qui consulter ? Si cette endométriose doit vous accompagner plusieurs années de votre vie, alors nous souhaitons vous donner des clés et des appuis pour mieux vivre avec. Voici donc des messages qui vont vous être transmis par des médecins spécialisés dans l'endométriose qui travaillent en ville ou à l'hôpital au plus près de chez vous, c'est-à-dire dans un réseau Artois qui regroupe Lens, Arras, Béthune, Hénin-Beaumont et Douai. Quels examens faire pour savoir si j'ai une endométriose ? Le radiologue intervient à tous les stades de la maladie endométriosique. C'est-à-dire au bilan initial, c'est souvent en imagerie qu'on fait le diagnostic et qu'on fait un bilan précis des lésions pour proposer une prise en charge à la patiente. Ensuite, c'est l'imagerie associée à l'examen clinique qui permettra de suivre ces lésions. Donc le premier bilan à faire en imagerie, c'est l'échographie pelvienne qui permet surtout de détecter les atteintes ovariennes de l'endométriose, donc les kystes endométriosiques, qu'on appelle endométriome. Et cet examen permettra parfois de détecter des adhérences entre les organes, donc une atteinte plus profonde de l'endométriose. Donc dans un second temps, c'est l'IRM pelvienne qui sera effectuée pour détecter des lésions endométriosiques profondes, faire un bilan plus complet des lésions, car celles-ci sont moins bien visibles en échographie qu'en IRM. L'IRM pourra être également proposée lorsque l'échographie est normale et qu'il existe une forte suspicion clinique d'endométriose. Donc, la relecture des images en IRM est fondamentale lors de nos réunions. Nous relisons les images sur grand écran avec l'ensemble des médecins. Cela permet de visualiser les lésions et d'éventuellement détecter des éléments qui pourraient modifier la prise en charge de la patiente, qu'elle soit médicale ou chirurgicale. Pourquoi un traitement médical ? Alors, la plupart des patientes atteintes d'endométriose vont se voir proposer un traitement médical. Ça peut être un traitement pour traiter les crises douloureuses, les traitements antalgiques qu'on connaît bien, mais surtout c'est un traitement de fond puisque l'endométriose est une maladie chronique, c'est-à-dire qu'elle dure pendant de longues périodes, avec parfois des périodes de rémission, des périodes d'amélioration, mais il y a toujours potentiellement un risque d'évolution. Donc le traitement de fond a pour but de limiter le risque que la maladie évolue, que la maladie progresse. Le traitement de fond est un traitement hormonal. Ça ressemble en fait à une pilule contraceptive, sauf qu'elle est dérivée pour être utilisée dans l'endométriose et en général c'est un traitement que l'on prend tous les jours.
Le traitement hormonal peut être donné sous la forme de pilules, mais aussi sous la forme de stérilés, sous la forme d'implants, sous la forme de patchs ou d'anneaux vaginaux, en fonction des préférences de la patiente, en fonction également de sa tolérance de ce traitement. En général, en dehors des périodes où la patiente désire obtenir une grossesse, ce traitement est poursuivi sur le long terme, parfois même à vie, jusqu'à la ménopause. Pourrais-je avoir des enfants ? L'infertilité va toucher 30 à 40% des patientes atteintes d'endométriose. D'ailleurs, son diagnostic est souvent réalisé au cours d'un bilan d'infertilité, mais la grossesse peut tout à fait survenir de manière spontanée. L'endométriose est responsable d'une inflammation au niveau du pelvis qui va créer un environnement défavorable pour la fécondation, pour le développement de l'embryon et souvent pour son implantation. Elle crée aussi souvent des perturbations anatomiques, surtout au niveau des trompes, et entraîne également par le biais de douleurs une réduction de la fréquence des rapports sexuels. En cas d'infertilité, souvent diagnostiquée après 1 an, le bilan d'infertilité va permettre de diagnostiquer le bilan complet du couple et de discuter au sein de réunions pluridisciplinaires pour décider de la meilleure attitude à proposer au couple. Il s'agit soit de la chirurgie en première intention, soit d'une aide médicale à la procréation, dont le traitement de référence est la fécondation in vitro. Devrais-je subir une opération ? Jusqu'à il y a peu, finalement, beaucoup de patientes qui souffraient d'endométriose étaient systématiquement opérées. On pensait que c'était forcément bénéfique pour les gens, mais on s'est rendu compte au fur et à mesure que la chirurgie n'était pas toujours la bonne solution. Parce que la chirurgie, parfois, peut s'exercer sur les organes génitaux qui servent à procréer et donc diminuer les chances pour les patientes d'obtenir une grossesse. Aujourd'hui, il reste encore des indications pour la chirurgie. Certaines patientes doivent être opérées. Schématiquement, on retient que les patientes qui sont en aide médicale à la procréation et qui ont des lésions avancées sur les ovaires ou sur les trompes vont souvent se voir proposer une chirurgie. Les patientes également qui présentent des douleurs importantes et qui ont des lésions évidentes sur les imageries préopératoires se voient parfois proposer une chirurgie dans le but de diminuer leur douleur. Enfin, certaines patientes qui ont des endométrioses particulièrement importantes au niveau digestif ou au niveau urinaire avec des symptômes importants se voient parfois également proposer une chirurgie afin d'améliorer leurs symptômes digestifs comme une constipation importante ou des douleurs quand on va à la selle ou les symptômes urinaires. Ce qui est important, c'est qu'une chirurgie doit toujours être acceptée par la patiente, consentie librement. Et ce qui est également très important, c'est qu'une chirurgie doit être proposée après une discussion multidisciplinaire entre un chirurgien bien sûr, mais également des gynécologues médicaux, des radiologues, des médecins de la douleur, afin de proposer à la patiente ce que l'on pense être le meilleur plan thérapeutique pour elle. En effet, il ne faut pas oublier que si la chirurgie peut effectivement améliorer la situation de certaines patientes, elle peut aussi être responsable de complications post-opératoires qui peuvent parfois être sévères et impacter la vie de la patiente. Et il faut nécessairement discuter et informer de ces complications avant d'indiquer une chirurgie. Que faire quand la douleur prend toute la place dans ma vie ? Les symptômes douloureux en lien avec l'endométriose sont variables d'une femme à l'autre. Afin de prendre en charge au mieux votre douleur, les médecins ont à disposition des outils pour mesurer l'intensité de la douleur. Cependant, il n'y a pas toujours de lien entre l'intensité de la douleur, les lésions de l'endométriose et l'impact sur la qualité de vie. Car il peut y avoir des modifications du seuil de douleur renforçant la douleur. C'est le syndrome douloureux pelvien chronique. Dans ce cas, votre médecin généraliste, votre gynécologue ou votre chirurgien peut vous orienter vers une structure douleur chronique pour une consultation avec un médecin algologue qui est un médecin expert de la douleur. Ces symptômes douloureux sont associés à une altération de la qualité de vie avec un retentissement physique, psychique et social. Le médecin évaluera l'intensité de votre douleur, la typologie, le retentissement comportemental et le contexte personnel lié à la douleur. Il vous proposera un projet de soins personnalisé pour une approche globale et pluridisciplinaire. La prise en charge peut consister en un traitement médical, en adaptant votre traitement antalgique et en proposant des traitements plus spécifiques. Le médecin peut aussi vous prescrire des traitements non médicamenteux, tels que le TENS, c'est une technique de neurostimulation transcutanée qui peut être proposée en cas de dysménorrhée. L'acupuncture et l'ostéopathie peuvent améliorer votre qualité de vie.
Une consultation avec une psychologue peut vous être proposée si les douleurs ont un retentissement important sur votre humeur, vos relations aux autres ou votre sommeil. Enfin, d'autres techniques telles que la relaxation, la sophrologie ou l'hypnose peuvent avoir un bénéfice sur l'anxiété et la qualité de vie. Comment trouver des moments de bien-être ou de détente? Souffler, respirer, c'est l'idée quand vous venez aux soins de support pour de l'art-thérapie, de la socio-esthétique ou de la sophrologie. Ce seront des moments de bien-être et vous pouvez avoir une prescription par votre médecin pour ces ateliers. Partagez votre expérience, partagez vos difficultés. C'est l'idée quand vous venez à une rencontre amicale ou à un groupe de parole. Ce sont des rencontres qui sont plus souvent animées et organisées par les associations de patientes comme EndoFrance ou EndoMind. Vous trouverez d'ailleurs sur leur site internet l'actualité et les prochaines dates pour ces rencontres. Vous n'êtes pas seul, nous sommes avec vous. N'hésitez pas à nous solliciter. Retrouvez-nous sur notre site internet artoisendométriose.fr. Quel soutien trouver sur le bassin artois?